D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cycle de vie d'un nom de domaine? Puisqu'entre le moment où un nom de domaine, par exemple, a été déjà réservé et où la personne ne renouvelle pas la réservation de son nom de domaine, le nom de domaine va retomber dans le domaine public, tout simplement. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les noms de domaine expirés, on en parlera juste après. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cycle de vie d'un domaine? À partir du moment où il est disponible, il n'est plus disponible et il redevient disponible. Alors très bien, en fait, et ça va nous servir pour la question d'après et aussi pour celle d'avant. Par exemple, avec OVH, tu peux risquer de perdre tes noms de domaine parce que ils peuvent rater un renouvellement, ça arrive. Le système de paiement marche pas bien, les erreurs manuelles. Donc renouveler un nom de domaine, en fait, le nom de domaine t'appartient jamais. Tu le loues pour une durée que tu peux renouveler de manière indéfinie, mais tu n'es pas propriétaire d'un nom de domaine, tu es juste titulaire. Jusqu'à il y a peu, le .fr, c'était que un an. Tu prenais un an et puis tu devais le renouveler. Et si tu es en vacances, par exemple, que tu n'as pas reçu la notification, les différences sont assez nettes selon les extensions, mais globalement, au bout d'un certain nombre de jours, si tu n'as pas payé, le nom de domaine passe dans une période qui s'appelle de rédemption, où il va être effacé. Et à partir du moment où il est effacé, là, tu peux l'enregistrer à nouveau. Mais attention, s'il y a des gens qui ont un problème, qui n'arrivent pas, par exemple, à transférer un nom de domaine parce qu'il est chez une agence et ils veulent le récupérer ailleurs, en se disant, bon, bah, je vais pas le renouveler et puis je vais l'enregistrer une fois qu'il sera de nouveau libre. Il y a énormément de gens dont le métier est de récupérer les noms de domaine à la seconde ou même à la milliseconde où ils deviennent disponibles. Parce qu'un nom de domaine, ça s'enregistre pour quelques euros, mais quand il y a tout un travail de référencement, quand il y a une marque potentielle intéressante, quand il y a le nom qui est en fait ton prénom, tout ça, ça peut donner envie à des gens d'acheter, enfin d'enregistrer un nom de domaine avant que le titulaire naturel le fasse. Donc c'est une phase assez complexe finalement, l'expiration qui est différente selon les extensions et nous, notre spécialité, c'est d'être prêt pour enregistrer un nom au moment où il devient disponible, à partir du moment où, évidemment, il n'y a pas de, comment dire, de préjudice sur les marques, ou, enfin, on le fait de manière honnête. Je ne vais pas enregistrer, par exemple, marketing301.fr, essayer de voir quand est-ce que tu vas pas le renouveler, parce que, voilà, il a une utilisation qui est, Qui est déjà antérieur à toi, ta réservation, quoi. voilà, et puis même parfois là par exemple il y a des gens, c'est des erreurs, ils ont oublié de renouveler des noms parce qu'il y a eu un problème de carte bleue, etc. Et bien on leur rend les noms parce que le but c'est de récupérer des noms qui sont plus utilisés, mais pas de voler le travail des gens. Donc ça c'est, Tout à fait. enfin bon, il y a pas mal d'acteurs dans le secteur et tout le monde fonctionne pas forcément de cette manière. Chacun sa morale et sa manière de faire, j'imagine. Voilà.